Et si vous lisez les évangiles et les actes des apôtres principalement dans la Bible, vous serez étonné du nombre de guérisons que Jésus a opérées. Toutes sortes. Des lépreux, des sourds, des paralytiques, et bien d'autres encore qui étaient là dans des situations difficiles, ont été guéris par le Seigneur Jésus-Christ. Formidable. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et vous pouvez, par la foi, croire que le Seigneur veut intervenir dans votre vie. Et pour cela, vous avez aussi la possibilité de vous adresser à des chrétiens, des assemblées où on priera pour vous, afin que Dieu vous guérisse, soit par l'intervention de la médecine, soit Dieu lui-même est capable de le faire. Cette femme a été guérie. Alors, on s'imagine maintenant dans quelle joie elle devait être à ce moment-là. Jésus m'a guéri, m'a sauvé. C'est important d'avoir de la reconnaissance envers Jésus. Jésus avait guéri 10 lépreux, et sur les 10, un seul est venu le remercier. Ne soyons pas ingrats. Et lorsque Dieu intervient dans notre vie, que ce soit pour la guérison ou un autre besoin quelconque, la meilleure reconnaissance que nous pouvons avoir, c'est de dire: Seigneur, maintenant je sais que tu es vivant, que tu m'aimes, tu es intervenu dans ma vie. En retour, je veux te donner la mienne. Le Seigneur, il aime bien, non seulement qu'on soit reconnaissant, mais qu'on s'attache à lui. Jésus est le bon berger. Il désire non seulement vous guérir, intervenir dans une situation difficile, mais être avec vous chaque jour. Non seulement pour intervenir dans vos besoins, mais surtout vous communiquer la foi, l'espérance et la vie éternelle. Gloire à Dieu. Il y a aussi une femme, elle s'appelle Marie de Magdala. Elle était possédée par 7 démons. On peut imaginer dans quelle situation elle était. Soudainement, les esprits la saisissaient. Elle criait. Elle faisait peur aux enfants. Tout le monde s'éloignait devant son passage. Elle avait sûrement une force surnaturelle. Et elle était malheureuse. Car ces démons la possédaient. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Voilà la difficulté. Et peut-être quelqu'un d'entre vous est dans cette situation où simplement vous avez eu l'occasion d'aller consulter les médiums, ou quelqu'un a fait une certaine prière mais qui ne venait pas de Dieu pour vous, et vous avez des angoisses, des troubles que vous ne pouvez expliquer. Vous êtes peut-être allé voir un docteur, il a dit: j'ai rien trouvé. Vous avez des cauchemars, des pensées suicidaires. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Et si vous voulez être délivré, tournez-vous vers Jésus-Christ. Cette femme, Marie de Magdala, Jésus est passé par là. Il a chassé ces démons. Et voilà cette femme qui est entièrement libérée. La voilà qui est elle aussi reconnaissante. Elle a fait une expérience avec Dieu, avec Jésus-Christ. Elle peut exprimer sa joie. Et elle va se consacrer au Seigneur. Elle va le suivre partout. Ça sera elle, Marie de Magdala, qui sera là à la croix quand Jésus sera crucifié avec d'autres femmes, qui ira au tombeau et verra Jésus ressuscité. Une femme qui, en reconnaissance de cette délivrance, va suivre le Christ. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que Jésus est venu délivrer ceux qui sont captifs. Quelle que soit cette oppression, tout le monde n'est pas possédé, mais on peut avoir des choses comme cela qui nuisent à notre vie.
ces symptômes que je vous ai décrits, Jésus-Christ a le pouvoir d'agir pour vous. Et ainsi, vous aussi, vous pouvez demander que l'on prie pour vous si vous êtes dans cette situation, des angoisses, des mauvaises pensées, des troubles. Le Seigneur peut équilibrer votre vie et faire reculer le diable, car Jésus est plus fort que le diable. Il l'a vaincu à la croix du Calvaire. Gloire à Dieu. Il y a aussi une chose importante. Ça concerne la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont une vie, on peut dire, ordinaire. Certains n'ont pas de gros problèmes ni difficultés. Ils ont une vie paisible. Et ils se posent pourtant des questions concernant l'au-delà. Où trouver une réponse? Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, voilà Paul, l'apôtre, qui va donner quelques indications à ce pasteur. Il dit ceci: « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voilà, c'est ce jeune Timothée qui a reçu un enseignement par sa mère et son aïeul concernant la Bible. Et il est important dans les temps que nous vivons de bien connaître la parole de Dieu, parce qu'il dit d'abord que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et ainsi, à la lecture des Écritures, nous allons découvrir Jésus-Christ, le Sauveur, Dieu le Créateur, le Saint-Esprit consolateur. Mais en plus, nous allons avoir une foi fiable, basée sur la saine parole de Dieu. Car il y a toutes sortes de fausses doctrines qui circulent, beaucoup de religions, et évidemment, on ne peut pas tout mélanger, le vrai et le faux. Il y a cette parole qui demeure éternellement. Voilà. Jésus a pu dire, ta parole est la vérité. Et les cieux, la terre et les cieux passeront, mais ta parole ne passera point. Nous avons donc ici, dans ce livre, la parole de Dieu, tous les éléments pour vivre notre foi correctement. Et on a donc l'Ancien et le Nouveau Testament. De l'Ancien qui nous relate les écrits que nous a laissés Moïse concernant la création jusqu'à la venue de Jésus. Ça, c'est l'Ancien. Le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible, où là, il y a la venue de Jésus et la naissance de l'Église, avec tous les enseignements qui sont nécessaires pour notre foi, notre vie de tous les jours. Il n'y a pas simplement des choses très spirituelles, mais des conseils très pratiques pour vivre aujourd'hui notre foi. Dieu est un Dieu d'équilibré. Et nous avons les pieds sur terre et le cœur dans le ciel. Ainsi, il est important et nécessaire de connaître cette parole de Dieu. Plusieurs possibilités. Nous pouvons bien sûr lire nous-mêmes la Bible, surtout le Nouveau Testament, les évangiles, un chapitre par jour ou quelques versets, et petit à petit nous nourrir de cette parole. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une nourriture, la parole de Dieu, pour notre âme. Et nous avons besoin de cela. Et si j'insiste un peu, c'est qu'il y a beaucoup de négligence à ce sujet. Beaucoup de personnes n'ont pas la Bible, ni le Nouveau Testament, et n'ont jamais lu l'Évangile. Comment la foi peut-elle s'installer s'il n'y a pas une base?
Dieu nous a laissé sa parole, qui a traversé les siècles. La Bible est le livre le plus répandu dans le monde, traduit dans des centaines de langues et de dialectes. Donc c'est important, la Bible, cette parole, pour moi personnellement, afin que je découvre la foi, que je sache qui est réellement Jésus-Christ. Car si on parle avec les uns et les autres, beaucoup de religions, même non chrétiennes, parlent de Jésus. Et même dans certaines sectes spirites, on parle de Jésus aussi. Alors, si vous entendez parler de Jésus, vous dites, c'est bien, ça ne suffit pas. On peut prendre le nom de Jésus et faire un enseignement tout à fait contraire. Alors, pour en savoir plus, il faut lire la parole de Dieu, la méditer. En plus que cette parole, elle a pour nous des bonnes promesses. Promesses pour le temps présent, promesses pour l'au-delà. Et à travers tous ces récits que je vous ai lus de la parole de Dieu, tout cela nous conduit à une foi authentique, à une espérance vivante. Car la Bible est là pour nous donner des assurances, non pas des idées, des rites et pratiques, mais une foi ferme et la conviction que celui ou celle qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui demande pardon pour ses péchés, qui s'engage dans la vie chrétienne et qui découvre l'amour de Christ, qui, on peut dire, reçoit le Saint-Esprit de Dieu, il y a une profonde espérance d'être un jour avec Jésus dans le ciel. Ça vaut la peine de suivre Jésus pour le temps présent et l'éternité. C'est une bonne chose d'abandonner nos péchés, nos passions, nos vices, afin que nous puissions être ce que Jésus a dit à cette femme samaritaine, des adorateurs en esprit